C'est un hiver rigoureux, on pourrait même parler d'hiver glacial. On ne sort pas pour rien, non. On sort pour faire l'indispensable. Nourrir les bêtes, ramener du bois pour la cheminée, ou encore casser de la glace que l'on met dans des seaux et que l'on fait fondre près du feu. Et puis vite, on rentre se mettre au chaud dans la maison. Et dans la maison, il y a plein de vie. D'abord, le chien, près de la cheminée, qui rêve à des jours meilleurs. La grand-mère, qui petit à petit perd toutes ses forces de femme, est là, tranquille, en train de trier les haricots récoltés cet automne. La mère, elle, fait de la pâte pour le pain, de la pâte pour les galettes, et surveille en même temps la petite dernière qui tente et tente encore de devenir une femme debout. Les jumeaux, eux, sont assis quasi dans la cheminée et d'un même geste, ils sculptent un morceau de bois. Le père est devant la meule, il affûte les outils. Oui, une maison chaude et plein de vie. Sur la route marche un homme, haut, large d'épaules, l'air sombre. Derrière lui, c'est bête, mais la nuit est trop noire, on ne peut pas les distinguer. Quand l'homme aperçoit la fumée qui sort de la cheminée, il pense aussitôt à la promesse d'une soupe. Alors, sans hésitation, il franchit la cour de la ferme et frappe à la porte. « Entrez !» dit le père. La porte résiste. « Donnez un coup d'épaule, la porte doit être coincée par un morceau de glace. » Tout à coup, la porte s'ouvre en grand et l'homme est là sur le seuil. Pas un bonjour, pas un geste amical. Qui est-il? Un vagabond peut-être, ou bien encore un commerçant perdu, ou alors un soldat déserteur. On aimerait bien aussi lui dire de fermer la porte, mais on n'ose pas. Mes bêtes et moi avons faim, dit simplement l'homme. Et combien de bêtes avez-vous? Demande le père. Peut-être 6. Et vous promenez dehors par un froid glacial avec votre bétail? L'homme ne répond pas. Donne-nous à manger, à mes bêtes et moi. Et puis l'homme se retourne, siffle, et là dans la cour, on entend la glace crisser, on entend un martèlement sur le sol gelé, fait par des pattes nerveuses. Et tout à coup, au coin de la porte, surgissent de longs museaux ornés d'yeux dorés et menaçants. Le chien se met à hurler à la mort. Dans les tables, les vaches beuglent, s'agitent. La grand-mère a laissé échapper son plat d'haricots. La mère, elle, a attrapé la petite et l'a mise dans son berceau. Les garçons se sont cachés dans l'ombre de la cheminée. Le père décroche son fusil, les mains crispées sur la crosse. « Vous êtes le meneur de loups? Donne-nous à manger à mes bêtes et moi. » Inutile de refuser, tout le monde connaît le meneur de loups, tout le monde le craint. Alors le père donne l'ordre aux femmes de préparer une pâtée et pendant que cette pâtée cuit, un silence lourd, pesant, s'abat sur la maison. Enfin, la pâtée est prête. Le père donne à l'homme 2 grands plats fumants que celui-ci dépose au sol dans la cour. Les loups ne bougent pas, ils attendent. « Tenez, ça c'est pour vous », ajoute le père en tendant à l'homme un plat de galettes. Sans un merci, l'homme prend les galettes et les écrase avec la puissance de sa main, puis il va les mélanger aux pâtées encore fumantes.
C'est bon, nous pouvons manger. Les loups se précipitent, avalent la gamelle à grand bruit. L'homme se courbe, s'agenouille, pousse les museaux menaçants pour se faire une place, et lui aussi mange à même la gamelle avec contentement. Quand les plats sont vides, l'homme se redresse et revient vers le père, resté sur le seuil de la porte. Quel est l'âge du plus jeune des enfants? 1 an. Fille ou garçon? Fille. Montre-la-moi. Le père recule effrayé. Ne t'inquiète pas, je veux simplement remercier. Ah ben, si c'est ça, nous sommes quittes, répond le père. Je veux remercier. Et l'homme bouscule le père, franchit le seuil, s'avance dans la pièce et va s'asseoir sur le banc, près de la cheminée. Quand il s'assoit, on découvre que sous sa cape noire, il a un sac de jute fermé. Puis l'homme se retourne vers la mère et dit « Montre-moi l'enfant ». La mère refuse. Le père ordonne « Fais ce qu'il te dit ». Alors la mère sort la petite fille de son berceau et la montre au meneur de loups. « Pose-la sur mes genoux à présent ». La mère regarde paniquer son homme qui, d'un signe de tête, lui dit de faire ce qui est commandé. Tremblante, la mère dépose la petite sur les genoux du meneur de loups. Quand le meneur de loups a la petite sur ses genoux, il la regarde et lui parle doucement, gentiment. « Écoute bien, petite, je vais te faire un don. » Et puis, il continue de plus en plus bas. Il emploie des phrases mystérieuses. Personne ne comprend ce qui se passe. Marie, elle, le regarde dans les yeux, la bouche ouverte. Tout en parlant, l'homme desserre le lien qui ferme le sac de jute caché sous sa cape. Et tout à coup, le museau d'un louveteau, pas plus grand que 2 ou 3 mois, surgit. Marie croit à un jeu, elle applaudit de ses petites mains et le louveteau effrayé se cache à nouveau dans le fond du sac. « Elle a déjà mangé de la viande, votre fille ?» Et tous en chœur, ils répondent « Non ». L'homme garde le silence. Et puis, d'un seul coup, dans un geste très doux, très tendre, il attrape la main de Marie. Il ouvre la gueule du louveteau et il dépose la main de Marie dans la gueule du louveteau. La mère pousse un cri. « Voilà, Marie, à présent tu as le don. Tu connaîtras et tu comprendras les loups. Tu sauras guérir les blessures qu'ils font. Tu sauras mâcher le pain pour en faire de la bouillie et la déposer sur les plaies, et elles guériront. Mais souviens-toi, tu perdras le don quand je serai mort. » Et puis, il se retourne vers la mère, lui tend l'enfant. La mère récupère la petite, la serre contre elle, et sans un mot, sans un regard, l'homme se lève, franchit le seuil de la porte, siffle ses loups qui sont là tranquillement à l'attendre. Ils sont repartis, le meneur devant, les loups derrière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des loups dans nos forêts. N'en ayez pas peur. S'ils sont agressifs, c'est pour défendre leurs petits. Et s'ils chassent, c'est uniquement pour se nourrir.